J'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur de France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, délégué à la mobilité, ainsi qu'au nom de 6 autres associations, également membres du SICA, le 8e, donc le CIQ de Saména, le CIQ de la Madrague de Montredon, l'association citoyenne et citoyens des 6-8 pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, l'association Pointe-Rouge Défense Littorale, le collectif Vélo en Ville et le collectif Piétons à Marseille. Nous nous sommes en effet réunis pour vous présenter un projet commun pour apaiser la pointe littorale sud de Marseille en régulant les mobilités grâce à une zone de trafic apaisée pour laquelle une étude de faisabilité est à engager dans la suite logique de toutes les réflexions menées jusqu'à ce jour sur le sujet. L'interpellation du conseil d'arrondissement d'aujourd'hui fait suite à la réunion du SICA du 24 mars qui a été l'occasion de riches débats entre les associations présentes. Comme vous le savez, le littoral sud, porte d'accès au parc national des Calanques, attire depuis toujours les Marseillaises et les Marseillais, et plus globalement les Provençaux, les excursionnistes, les touristes de toutes origines pour l'escalade, la randonnée, la baignade, la balade, la pêche depuis le bord, ou tout simplement le plaisir d'y passer quelques heures. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs peinent cependant à en profiter pleinement, en raison de la saturation de la circulation automobile et des difficultés de stationnement. La voirie de nos noyaux villageois et les espaces naturels du parc national des Calanques ne sont plus en capacité d'offrir du stationnement autorisé pour l'ensemble des véhicules motorisés qui s'y engagent. De plus en plus fréquemment, la seule voie d'accès à deux sens, une impasse sans échappatoire, est saturée et encombrée par du stationnement anarchique. Circuler devient dangereux, autant pour les automobilistes que surtout pour les piétons ou les cyclistes. Les bus, englués dans les bouchons, peinent à assurer leur service. La pollution dégagée par les milliers de pots d'échappement rend l'atmosphère irrespirable. Ce diagnostic est unanimement partagé. L'augmentation de la population dans le secteur de la Madrague, une fois la réhabilitation du site de l'ex-usine légèrement terminée, ne pourra qu'accentuer ces difficultés. Le plan de déplacement urbain de 2013, donc 10 ans, le plan de mobilité voté fin 2021 par la métropole, différentes études de l'agence d'urbanisme, l'étude de définition et la concertation sur un schéma d'accès au parc national des Calanques de juin 2018, tous indiquent depuis 10 ans, pour certains, que la fréquentation doit être maîtrisée en régulant les accès pour les piétons, les vélos et les personnes à mobilité réduite. En améliorant, en régulant les accès automobiles, en développant les transports collectifs, en améliorant les accès pour les piétons, les vélos et les personnes à mobilité réduite. Mettre en place les jours de très forte affluence une zone de trafic apaisée est une solution tout à fait applicable. Alors, quelques prérequis néanmoins. D'abord, repenser les transports publics avec des bus et minibus plus fréquents, avec une voie réservée dans les deux sens, par exemple sur toute l'avenue Pierre-Mendès-France. Proposer des prix attractifs pour la navette maritime, une amplitude horaire et annuelle élargie et un terminus au MUSEM, qui ferait une capacité complémentaire. Mettre à disposition des parkings relais, accessibles avec tout titre de transport valide, et pas seulement les abonnés, on pense notamment au parc Chanot. Créer une vraie piste cyclable sur le Prado et de l'hippodrome au Goude et à Callelongue et proposer des vélos de location, aménager un cheminement piétonnier, voire créer un chemin côtier. Ainsi, nous souhaitons le lancement au plus vite d'une étude de faisabilité sur les conditions de réalisation d'une zone de trafic apaisée. Cette étude est à conduire par la mairie centrale en lien avec la métropole et le parc national des Calanques. Elle devra associer toutes les parties prenantes, CIQ, associations locales et d'usagers, depuis l'élaboration du cahier des charges et la sélection des propositions jusqu'à la mise en œuvre. Elle devra proposer différents scénarios géographiques et plusieurs choix techniques en présentant les atouts et les contraintes de chacun. On m'a demandé de faire court, je vais couper un petit peu et je vais simplement vous faire référence à une expérience très intéressante qui est celle qui a été mise en place depuis l'année dernière sur la plage du Jaille, donc à Châteauneuf-les-Martigues. Si vous la connaissez, plage tout à fait intéressante. Ça reprend un petit peu ce qui est en place là-bas. Elle n'est mise en place que lorsque le quartier va être paralysé, en l'occurrence les week-ends de beau temps et en saison estivale. L'accès reste ouvert librement une grande partie de l'année. Il n'est pas proposé de barrières, de gardiens, alors là-bas c'est pas tout à fait le cas, mais l'obligation de disposer pendant les périodes concernées d'une autorisation d'accès, c'est la lecture automatisée de la plaque d'immatriculation qui provoquera l'émission d'un procès-verbal en cas d'infraction.
Les véhicules motorisés des ayants droit ne sont pas verbalisés, c'est-à-dire qu'il y a des ayants droit, mais leur nombre est limité, comme aujourd'hui à Callelongue, ou par Cabanon par exemple, il y a 3 laissez-passer maximum pour la même habitation. Et sous cette réserve, les amis, les parents, les réparateurs, les livreurs, les professionnels de santé pourront quand même accéder à la zone les jours concernés. De même, les restaurateurs pourront faire enregistrer leurs clients. Sans attendre le lancement de l'étude, nous proposons également que des expérimentations soient menées afin de sensibiliser au plus vite les usagers au problème et à la nécessité de mettre en œuvre des solutions adaptées. Par exemple, dès les premiers jours de cette année, alors bon, on avait prévu de présenter ça il y a déjà quelques mois, donc les beaux jours, on y est très largement, mettre en place un système de comptage des véhicules et se servir des panneaux lumineux à messages variables pour informer du nombre de véhicules présents dans la zone et de l'atteinte du seuil d'alerte ou de congestion. Deuxième idée, organiser un dimanche sans voiture ni moto ou en limitant leur nombre. Faciliter l'accès au littoral sud pour tous les Marseillaises et tous les Marseillais résidents ou visiteurs et repenser une mobilité apaisée. Tels sont les objectifs de notre proposition. Il s'agit d'offrir de meilleures conditions de vie et de visite en limitant la circulation motorisée afin que la zone ne soit pas saturée, en favorisant les mobilités actives et douces et en développant les transports en commun. La phrase de fin. Ainsi, grâce à cette zone de trafic apaisée, visiteurs d'un jour et résidents de toujours pourront bénéficier de meilleures conditions pour apprécier ce site si cher à toutes et à tous. Nous espérons que ce projet d'apaisement du littoral sud pour tous les habitants et visiteurs de Marseille aura su vous convaincre. Nous souhaitons le lancement rapide de cette étude de faisabilité ainsi que des expérimentations à court terme. C'est pourquoi nous souhaitons également que le conseil d'arrondissement du 6-8 se saisisse de ce projet pour formuler un vœu lors d'un prochain conseil municipal. Je vous remercie de votre attention.